Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est aujourd'hui en direct de chez Save. Vous voyez ici écrit en grand. Bonjour Save. Bonjour, j'espère. Ton prénom c'est pas Save? Non, c'est Eric. Eric, on est là aujourd'hui parce que tu vas nous parler de ce que vous faites chez Save. Donc depuis quelques années maintenant, vous faites du custom. Notamment. Et on propose aussi un service de nettoyage, de restauration et bien sûr de personnalisation de chaussures. D'accord, donc aujourd'hui on va venir pour parler surtout custom. Tu vas nous montrer un peu de quel matériel on a besoin pour faire du custom et comment ça marche. Alors comme moi je sais rien faire de mes mains, c'est le stagiaire qui va s'y coller et tu vas lui montrer un petit peu et montrer ce que vous savez faire. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Alors, le matériel. Pour débuter, il faut commencer par l'acétone et les cotons. D'accord. Donc, afin de préparer la paire, puisque une fois que la paire est sortie d'usine, t'as toujours un petit film gras dessus. D'accord. Donc, si on veut que la peinture adhère, on doit la préparer. Ok. Ensuite, on va passer sur la découpeuse, Ok. donc sur le Mac. On va créer nos pochoirs. Donc, on va aller sur Google, on va choisir les images qu'on veut. Donc on va devoir utiliser ce papier-là, du papier vinyle, ainsi que du papier de transfert. Ok, donc ça c'est pour faire les formes qui vont être ensuite sur le custom. C'est ça, exactement. Ok. Du coup, par la suite, on va utiliser l'aérographe D'accord. avec la peinture. Avec la forcément. Et ça c'est pour faire donc les couleurs et les formes. Enfin une fois que tu as la forme, tu viens remplir à l'intérieur avec les bonnes couleurs. Tout en, j'ai oublié quelque chose. Attention, que manque-t-il? Le scotch. Le scotch pour protéger la chaussure. Exactement, tout à fait. Très bien, bon bah là on a tout. C'est ça, après forcément les pinceaux. Les pinceaux. De quoi sécher. sécher. Et une paire de chaussures. Et la paire de chaussures. Parfait. Bon, je te laisse avec le stagiaire, bon courage. Ça marche, merci. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la paire. Allez-y, on vous regarde. Donc là, on a retiré les lacets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, comme je t'ai dit, on va préparer la paire à l'acétone. Voilà, donc on va imbiber le coton d'acétone et on va aller frotter la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le souche extérieur. Allez, stagiaire, au boulot. Stagiaire, toi, c'est ton premier custom, t'as jamais fait ça avant? Exactement, je suis totalement novice. Et du coup, tu crois que tu vas y arriver? Bah, je trouve que pour l'instant, l'acétone, je le mets extrêmement bien. Je suis vraiment confiant là-dessus. Bonne chance, on compte sur toi. Hein. Hop, parfait. Et donc ça, c'est le papier qui va servir à mettre dans la découpeuse? Alors justement, ça c'est le papier qui va permettre de retirer comment on appelle ça, le vinyle, afin de le transférer sur le souche. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le papier vinyle, c'est ça qui va se faire découper par la découpeuse. Ok. Et ça, c'est notre feuille de travail qu'on va insérer dans la découpeuse. Là, je mets le calibre, hop, et on peut passer sur le Mac. Donc là, tu lui dis quoi, la découpeuse, là? Donc là, pour le moment, je vais juste mettre le papier, et ensuite on va les sélectionner sur Internet, sur Google. D'accord. Là, tu vas mettre ta forme voilà. en fait sur le PC et qui va lui dire à la découpeuse, je veux telle forme sur mon papier. C'est ça. Donc Ok. là, je vais charger la feuille. Ok. Hop. Voilà, Donc là, tu choisis celle qui te plaît. c'est ça. Hop, celle-ci est sympa. Parfait. Je prends l'image, je vais l'ajouter dans le logiciel Silhouette, donc la marque D'accord. de la découpeuse. Hop, voilà. Je vectorise, donc je vais prendre celui-ci qui est sympa. Ok. Donc tu sélectionnes le nuage que tu veux, là, c'est ça, ça. voilà. Je vectorise. Et je vais D'accord, mettre le vectoriser, ça veut dire qu'en gros, tu fais... nuage. Les contours. Voilà. Alors on va partir sur du 3 cm de large Ok. et à peu près 1,5 maximum 2 En hauteur. cm en hauteur, tout à fait. Ok. 3, et celui-là 4. Hop. On peut passer à la découpe. Et donc là, ça y est, t'envoies à la C'est découpeuse. ça, tout à fait. Maintenant, on va pouvoir appliquer notre papier de transfert sur notre vinyle afin de l'appliquer par la suite sur la paire. Donc, je vais découper un morceau.
Hop. Le papier transfert, c'est ce qui sert donc à coller les formes sur la chaussure. C'est ça. Alors, avec le scalpel et la règle, il faut bien retrouver les nuages. Donc il y en a un ici et un là. Et le troisième est là. Donc maintenant on va prendre notre pied et appliquer le premier nuage. Donc on va commencer par les petits. Je vais le faire un petit peu chauffer pour bien appliquer le vinyle. Donc maintenant qu'on a appliqué nos vinyles, on va pouvoir scotcher toute la partie qu'on ne veut pas peindre, tout simplement. Je laisse mélanger la peinture. On va pouvoir ensuite mettre la peinture avec du toutine. Donc c'est un fluidifiant afin que ça passe bien dans la machine, donc dans l'aérographe. On va commencer par 2 nuages bleu ciel et le troisième on le fera en bleu marine. Hop, c'est parti. On commence sur l'extérieur. On va faire une première couche assez fine. Hop. On fixe. Et dans la foulée, on en met une deuxième. Je retire un, tu retires les autres? Ça marche. Je vais retirer le premier. On va faire le rond. On va faire ici à peu près, ça me semble pas mal. Ouais. Hop. Là, tu vas voir. Couche assez fine du coup. Ouais. Là, tu peux déjà mettre un petit coup de sèche-cheveux. Là, tu peux peut-être un peu étaler avant de mettre le coup de sèche-cheveux. Ah, c'est pas facile le custom.